Pour ouvrir DraftSight, on double-clique sur son icône. On se retrouve face à un écran noir qui est notre page de dessin. À gauche, les outils pour dessiner. À droite, les outils pour modifier. En bas, pensez à cocher eSnap et eTrack qui aident à dessiner en proposant des lignes et des points d'attache particuliers. À côté, le mode orthogonal ou polaire. Testons le mode orthogonal. On clique sur l'outil ligne pour le sélectionner, puis on reclique dans la page pour placer un premier point. Comme vous le voyez, on ne peut tracer que des horizontales et des verticales, et donc des angles droits. Pour quitter l'édition, on appuie sur Échappement. Il faut que je vous parle de la sélection, c'est-à-dire si vous voulez supprimer une partie du dessin, vous cliquez gauche sur la souris, vous tirez, ensuite vous recliquez et vous avez les éléments sélectionnés en bleu. Pour les supprimer, vous appuyez sur Supprimer. On peut aussi sélectionner individuellement en faisant clic gauche, le supprimer de la même façon, ou bien en faisant clic droit, faire apparaître une boîte de dialogue, et tout en bas, si l'on clique sur Propriétés, un tableau apparaît, et nous avons les caractéristiques complètes de l'élément sélectionné, avec ici quelque chose qui peut nous être très utile, la longueur. On coupe, je vous passe les détails, mais on sélectionne tout, on enlève tout et on passe en mode polaire. On clique sur polaire, je reprends mon outil ligne et regardez, cette fois je dessine comme je veux, avec des angles que je veux, je les raccorde là où on m'incite à les raccorder ou bien là où je veux, et vous voyez, ici, en particulier, il y a un petit triangle qui s'affiche. Pourquoi? Grâce aux fonctions eSnap et eTrack, les fameux points particuliers dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça, des milieux. Ici, méfiez-vous, ce n'est pas une ligne parallèle, on pourrait le croire, et vous remarquez au passage que des angles apparaissent, alors que l'on n'a rien demandé, des angles comme ici, là, vous voyez, comme une sorte par aimantation, il s'impose quelque part sur nous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ligne? Qu'est-ce que c'est que cet angle? Eh bien, on quitte le dessin et on va sur polaire. On clique droit pour avoir les paramètres. Et vous voyez l'angle qui s'affichait donc dans notre guide polaire. C'était un angle à 21 degrés. Bon, cet angle-là ne nous intéresse pas. Moi, j'aurais souhaité un angle de 52 degrés pour ma construction. Donc je mets 52. Au clavier, j'applique OK, et là, vous voyez, à 52 précisément degrés, eh bien, j'ai ma droite qui s'affiche. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que imaginez que vous vouliez faire un alésage en bas, là, et ensuite un peu plus en haut, suivant un angle de 52 degrés, et un autre axe qui serait connu. Pour ça, on utilise la ligne de commande en bas où j'entre la valeur. Dans notre exemple, la valeur de 2. Enter. Échappe pour quitter le mode édition. Et on se retrouve avec un segment d'une longueur de 2 pouces. Oui, 2 pouces parce qu'on vient d'ouvrir DraftSight et il n'est pas encore configuré. Un segment donc où il sera facile de placer à chaque extrémité les axes de nos alésages. C'était pour l'exemple. Moi, quand je dessine, j'aime bien être à 45 degrés, donc j'entre 45, j'applique, je fais OK. Et l'on termine cette première partie avec un peu de manipulation. Si vous voulez zoomer et agrandir la pièce, vous tournez la molette de la souris. Si vous voulez déplacer le plan, vous cliquez sur la molette de la souris et vous déplacez la souris. Maintenant, il y a des gens qui sont gênés par le référentiel XY. Alors on peut le supprimer. Pour ça, on clique dans Affichage, on va tout en bas et on désactive en cliquant sur Activer l'icône SCP. Ce tuto arrive à sa fin. Rendez-vous dans la partie 2 qui traitera des réglages.
avant de commencer à dessiner.